Salut à tous. Bon, j'ai regardé l'interview de Xavier Poussard par Candace Owens. L'interview intégrale, celle qui dure presque 1 heure. Hier soir a été mise en ligne l'interview tronquée de 20 minutes sur YouTube, car la version intégrale était censée être tellement sulfureuse, tellement dangereuse, tellement explosive, ne pouvait pas être mise sur YouTube. Il fallait donc la mettre sur le site de Candace Owens. J'ai regardé donc la version intégrale pour avoir un jugement équitable et sûr. Et franchement, c'était un festival de mensonges, d'approximations et de baratin absolument incroyable, de part et d'autre d'ailleurs. Pendant presque 1 heure, Owens a fait passer Poussard pour un vaillant journaliste d'enquête absolument courageux qui aurait bravé la mort, la prison, la séquestration pour avoir révélé la vérité sur Macron et sa femme, à savoir que, pour résumer, Brigitte Macron serait un transsexuel pédocriminel qui aurait violé Emmanuel Macron. À la fin de l'interview, Poussard célèbre Donald Trump, car il a en face de lui une Trumpiste de la première heure, Candace Owens. Poussard prétend que ses amis qui ont été mis en garde à vue pour cyberharcèlement de Brigitte Macron seraient des journalistes. Or, c'est totalement faux. Ses amis en question, ce sont Bertrand Scholler et Zoé Sagan, et les deux ne sont pas journalistes. Le premier est galeriste, le second est un publicitaire. Bref, c'est du mensonge. Mais là, je vais vous donner aujourd'hui un exemple d'un mensonge parmi tant d'autres de l'émission, de l'interview de hier, qui m'a frappé, parce que c'est un mensonge qui passe crème auprès d'un public américain, auprès d'un public même francophone, mais que quand on est maghrébin ou d'origine maghrébine, on connaît un peu la presse algérienne notamment, on se rend compte que c'est un grossier mensonge. Je vous diffuse maintenant l'extrait, écoutez bien. When I published information on Brigitte and Jean-Michel Trogneau, I read an article in the La Nouvelle République d'Alger, which is essentially the equivalent of the Washington Post in Algeria, and who have ties to Algerian intelligence. They stated Macron started moving closer to Morocco due to Morocco blackmailing him using Israeli spy software called Pegasus. So when Morocco forced Macron's hand to increase ties with them, this paper in Algeria actually said that Macron is, quote, a cocaine-addicted president and psychopath under the influence of his, quote, wife, Jean-Michel Trogneau, who leads France without ever having been elected. En un mot, c'est du pipeau. La Nouvelle République d'Alger, dont parle Xavier Poussard, n'est pas du tout, mais alors pas du tout, l'équivalent du Washington Post en Algérie. C'est un journal avec une diffusion très limitée. Comme tous les journaux algériens, il est relié à l'armée algérienne, car il faut savoir qu'en Algérie, la presse n'est pas du tout libre, et donc les journaux sont soit directement contrôlés par l'armée, soit ils sont surveillés par l'armée. Et ce qui est dingue, c'est que Poussard laisse entendre que la presse algérienne, donc ce journal qu'il compare de manière éhontée au Washington Post, Poussard donc laisse entendre que ce journal aurait révélé que Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux. Or, il ne donne pas la date de l'article. L'article date du 30 mars 2024. Autrement dit, il y a moins d'1 an, à l'époque où l'affaire Brigitte était déjà connue sur le web, et évidemment, en Algérie, les francophones avaient déjà eu vent de l'affaire. Et ce n'est pas tout. L'auteur de l'article, dont parle Poussard, n'est pas du tout un journaliste d'enquête. Il s'agit de Morsan Abdelmoumen, qui tient un blog qui s'appelle Algérie Résistance. C'est ce qu'on appelle un journaliste d'opinion, ou précisément un éditorialiste. Ce n'est pas un enquêteur. Il fait des papiers au vitriol, parfois intéressants, parfois non, sur l'Algérie, sur Israël, la Palestine, la France. Mais ce n'est pas un enquêteur, ce n'est pas un journaliste d'investigation. C'est un éditorialiste. Or, Poussard nous laisse entendre que le papier aurait révélé que Brigitte Macron était connue en Algérie comme Jean-Michel Trogneux, mais en plus il suggère dans son interview que l'Algérie ferait chanter Macron car elle aurait des preuves que Brigitte Macron serait Jean-Michel Trogneux. C'est un bobard, c'est une manipulation. Encore une fois, ce journal ne fait que reprendre une opinion, une thèse qui circule en France depuis 3 ans, et qui n'a pas du tout été étayé dans ce journal, puisque ce journal n'est pas un journal d'enquête. Ce journal donc algérien ne fait que reprendre la thèse, donc mise en scène par Xavier Poussard, et au départ lancée par Natacha Ray. Alors Natacha Ray, je vois que beaucoup des Brigittomanes sont absolument fans d'elle, comme si elle avait été
la grande révélatrice de l'affaire. Or, Natacha Ray, je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à faire ce que j'ai fait moi en 2021, à savoir écouter ces 4 heures d'interview, la toute première interview qu'elle a accordée sur le web, c'était à une voyante d'ailleurs, qui s'appelle Amandine Roy. L'interview qu'elle a donnée est absolument sidérante de bêtises. Il n'y a aucun argument de fond. Pendant 4 heures, en gros, c'est « je suis sûr que Brigitte Macron est un homme, car elle ne ressemble pas à une femme ». C'est à peu près ça. C'est un argument circulaire qui n'est jamais étayé. Et d'ailleurs, je vous rappelle, entre parenthèses, pour ceux qui sont vraiment fans de Ray, que Natacha Ray défend aussi la thèse que l'incendie de Notre-Dame était un attentat islamiste. Bref, Ray n'est pas du tout fiable, et Poussard est un manipulateur. Je reviendrai prochainement sur Poussard en détail, et notamment sur des connexions qu'il garde secrètes. Je vais aussi évidemment évoquer d'autres brigittomanes, dont le plus dangereux, le plus sournois, le plus vicieux, qui s'appelle Morad Alatab. Il y aura encore d'autres choses croustillantes à dire sur l'affaire Brigitte. N'oubliez pas de soutenir Panamza. Contrairement à ce que disent certains imbéciles, Panamza n'est pas payé par l'Élysée. Panamza est indépendant depuis sa création en 2013. Donc je compte sur vous, si vous aimez ce genre d'informations, de révélations indépendantes, soutenez la chaîne, soutenez le site, c'est important. Le lien PayPal est en description. Votre contribution nous rendra plus forts et nous permettra d'exposer toutes les manipulations et toutes les désinformations d'où qu'elles viennent. De la gauche comme de la droite, des sionistes comme des non-sionistes, des patriotes comme des mondialistes. Je compte sur vous, le lien est en description. À très très vite. Ciao.